Oui. Ma question est que, est-ce que actuellement on peut considérer les titres BOACI comme un rendement? BOACI, non. BOACI, c'est plutôt une entreprise de croissance. Si vous voulez faire de la rente, c'est pas BOACI que je vous recommanderais. Donc, enfin, la bienvenue quand vous screenez correctement, d'accord? Les actions de croissance, comme je le dis dans l'autre, c'est Coris Bank. Et juste après BOACI. Donc, BOACI, c'est très loin d'une action de rente. D'accord? Si vous voulez faire de la rente, ce qui vous intéresse, c'est Sonatel, Orange, les plus grosses capitalisations et Société Générale. D'accord? Mais pas BOACI. BOACI, c'est Ok, quand même une croissance autour de 12%, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc, on est très loin d'une action de rente. oui. Euh, donc, BOACI est classé dans la croissance. Oui. C'est pas un fast grower, mais c'est un grower. D'accord? Mhm. Ok. Et BOA Burkina Faso également. BOA Burkina, ça vient juste après BOACI dans la liste que je énumérais tantôt. Coris Bank, BOACI, puis BOA Burkina Faso. Donc, je m'appelle plus très bien si c'est 9% son taux de croissance. Je crois que c'est un truc comme ça. D'accord? C'est Oui, oui, légèrement au-dessus de la oui, moyenne, on va dire. C'est légèrement au-dessus de la moyenne, mais oui. c'est quand même une action de croissance aussi. Donc, si vous voulez faire de la croissance, Ah, les trois actions qui doivent vous intéresser, c'est Sonatel, Orange, Société Générale. ça c'est plutôt rente. Ah, ok. Non, je suis intéressé toujours par la croissance. Ok. Bon, j'ai une question également. Oui. Je voulais savoir quel est l'avantage d'acheter, par exemple, les actions d'une entreprise avant que l'entreprise ne rentre dans la bourse. Avant. Oui, Ok. Donc, ça, ce n'est plus sur la BRV, on est d'accord, c'est sur le marché de gré à gré. voilà, de gré à gré. Et vous détenez les actions de l'entreprise. Et maintenant, l'entreprise a grandi et l'entreprise veut rentrer maintenant dans la bourse. Est-ce que si l'entreprise rentre dans la bourse, normalement, qu'est-ce que vos actions deviennent? Et alors, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, tout dépend encore des perspectives de l'entreprise. Si l'entreprise a de très bonnes perspectives, ça va se comporter tout simplement comme les IPO que nous voyons sur Wall Street. Les actionnaires, les premiers employés de Facebook qui avaient des actions de Facebook, quand c'est rentré en bourse, sont tous devenus millionnaires. D'accord? Tous. Oh, oui, oui, D'accord? Donc, c'est une question de perspective. Donc, si la perspective est bonne, le marché va juste exacerber ça. D'accord? C'est là où vous voyez les IPO, l'action fait fois 5 de l'IPO, des trucs comme ça. C'est nous ici, hein. Je parle même pas encore de Wall Street. Wall Street, c'est toute une autre folie. D'accord? ah, Donc, la question à vous poser, c'est, est-ce que l'entreprise en question a ce genre de bonnes perspectives, de très bonnes perspectives là? D'accord? mhm, Sinon, mhm. sur le marché de gré à gré, on va dire la valorisation, elle est plutôt, vous n'aurez pas d'opportunité de décote comme vous l'avez sur les bourses en général. Sur les bourses, une action peut se retrouver très, très dépréciée. C'est le genre d'opportunité que vous avez en bourse, par exemple. Mais sur le marché de gré à gré, vous n'avez pas ce genre d'opportunité-là. Donc, soit vous allez acheter l'action à un prix très proche de la valeur intrinsèque, soit avec un premium même. D'accord? Donc, dans ces deux cas-là, ça, pas le meilleur deal pour vous. Le, le seul cas où ça peut devenir intéressant, c'est l'acheter comme avec premium, vous fermez les yeux, mais vous êtes sûr que quand ça va venir en bourse, mais ça va vraiment cartonner parce que les perspectives sont juste excellentes. Mais si vous n'avez pas cette conviction-là, c'est juste pas la peine. Mieux vaut attendre que ça vienne sur la BRPM et essayer de l'acheter avec des codes. Ah, ok, 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 ok. Pas de souci. Maintenant, la troisième question. Pour quelqu'un, par exemple, qui veut ouvrir un compte titre pour ses enfants, c'est-à-dire pour que ça gère la scolarité des enfants, euh, est-ce que la rente est encore plus truc que la croissance à ce niveau? Qu'est-ce que Alors, vous préconisez? alors ça c'est un objectif bien spécifique, donc c'est plutôt facile de répondre à cette question-là. Si c'est pour la scolarité, bon, déjà de quelle scolarité nous parlons? Les frais d'université,
ou bien c'est la scolarité dès l'année prochaine? Non, par exemple, la scolarité qui va venir à partir de 3 ans en allant. Et dans 3 ans. Bon, mais c'est pas un Dans horizon trois bien ans. long. Donc, c'est pas un horizon bien long. Donc, la rente, ça va parfaitement avec cet objectif-là. Si c'était des enfants de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 5 ans, 7 ans, et c'est pour des frais d'université de ces enfants-là, donc un truc dans peut-être 13, 12 ans. Alors oui, là, vous avez un horizon de placement suffisamment long pour miser sur la croissance. Parce que je vous le dis, a priori, c'est plutôt évident. Les actions de croissance vont surperformer, mais alors toujours les actions de rente. D'accord? Donc, quand vous avez un horizon de placement suffisamment long, bah, allez sur la croissance. Parce que c'est là où vous allez faire les meilleures performances. Mais dans votre cas, 3 ans, c'est pas un horizon suffisamment long pour dire je vais faire de la croissance. D'accord? Donc, la rente, dans ce cas-là, s'assied à cet objectif-là. Ok, ok. Ouais, c'est vraiment bien clair. Très bien clair. Ok. Je crois que pour le moment, les questions sont bien répondues. Si toutefois il y a d'autres questions, je vais encore les poser. Super. Alors, je vois une autre main levée. Monsieur Bago, allez-y. Bonsoir, coach. Bon, Bonsoir, j'ai une question, une préoccupation. Lorsque vous avez abordé de coach, lorsqu'on suit la BRDM, on voit que il y a une société ivoirienne de banking qui a été vraiment, je peux dire que le cours de l'action a vraiment pris. Lorsque quand on regardait au cours des années, les gens se portaient bien, ça faisait partie, l'action faisait partie de ce groupe-là. Mais maintenant, selon vous, quelqu'un qui veut se positionner à long terme, est-il un bon, je vais pas dire, est-il propice pour quelqu'un qui a une vision long terme de se positionner au regard de, bon, s'il y a des perspectives, je ne sais pas s'il y a des perspectives, mais bon, comme c'était une nation, quand on regarde, on voit qu'il y a une capitalisation, bon, même si on met son argent, bon, on se dit qu'on ne va pas trop perdre en termes sur le long terme. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela? Je ne sais pas si je alors, peux comprendre. alors, ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est d'aller sérieusement lire les états financiers de SMB, Société multinationale des bitumes. Bien ça. Et donc, d'aller les états financiers pour voir le management même, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont comme perspective en 5 ans, s'ils ont même un plan stratégique, d'accord, parce que c'est un truc généralement qu'ils vont vous dire dans leurs états financiers. Et donc, de voir les perspectives. Donc, si elles sont bonnes, et si historiquement le management dit A, il accomplit A, on peut faire confiance que oui, les perspectives sont bonnes et on peut tabler sur une bonne croissance sur les prochaines années. Si c'est pas le cas, je vous recommande pas de mettre votre. Parce que SMB, on a vu, il y a une folie, d'accord, la suite a été multipliée par je sais plus combien là, d'accord. Mais la question derrière, c'est est-ce que cette multiplication-là, ça vient, est-ce que c'est la valeur de l'entreprise qui a été boostée? D'accord? Est-ce que c'est une valorisation correcte que le marché est en train de faire aujourd'hui? C'est une folie. D'accord? Et donc, ce que je vous recommande, allez les états financiers pour en savoir plus sur la perspective. Première chose, donc. Et deuxième chose, c'est de faire une valorisation complète de l'entreprise. Donc, classer l'entreprise dans la catégorie à laquelle ça appartient, utiliser la méthode de valorisation adaptée, d'accord? Donc, et en étape 3, finir avec une valeur intrinsèque, appliquer une marge de sécurité pour obtenir ce qu'on appelle le prix cible, le prix auquel vous êtes prêt à acheter. D'accord? Et vous comparez ce prix cible-là au cours de l'action pour déterminer si vous êtes en train d'acheter ou pas. Et bien sûr, vous mettez toujours ce prix cible-là en regard avec la perspective aussi. Donc, c'est ce que je vous recommande de faire. Ne vous fiez pas juste à quelqu'un a écrit un article et dit que SMB, c'est une bonne action, c'est le moment d'acheter. Non, ça suffit pas. Finalement, ce genre d'article-là, tout ce à quoi c'est utile, c'est de vous dire, OK, l'entreprise a fait tel.
ou l'entreprise n'a pas fait tel. C'est tout ce qui est utile dans ce genre d'article-là, généralement. Le conseil qui sort de le moment d'acheter ou c'est pas le moment d'acheter, c'est pas vraiment ce qu'il faut écouter. Donc, soyez factuel avec les états financiers, voyez les perspectives. Étape 1, étape 2, allez faire la valorisation par vous-même pour déterminer, décider si vous achetez ou pas. J'ai une autre question Oui. par rapport au catégorie d'épargne. Vous avez, dans le groupe, là, vous avez donné des objectifs. Je pense que c'était, si famille, là, c'était vous, mais c'était, je ne sais pas, c'est quel groupe, où vous demandez aux gens de cotiser vers la fin de l'année. Les coûts des actions deviennent abominables. Il y a des gens qui vendent leur action pour pouvoir, bon, généralement faire le bilan de l'entreprise. Voilà. Mais maintenant, je ne sais pas. Parmi dans l'horizon, quelles sont les actions où vous. Bon, c'est vrai que vous avez dit Coris Bank, BOA Bourguiba, BOA Côte d'Ivoire. Mais en dehors de là, est-ce qu'il y a d'autres actifs qui peuvent être intéressants pour des novices qui veulent s'engager dans la BRD? Alors, donc, première chose, toujours quand vous venez de la BRVM, profil d'investisseur. Toujours. Donc, vous avez à déterminer votre profil d'investisseur avant de prendre n'importe quelle décision. Donc, ces actions que j'ai citées, Tourist Bank, BOAC, BOA Burkina Faso, j'ai dit c'est des actions de croissance. Si votre profil d'investisseur n'est pas croissance, vous n'avez rien à voir avec ce genre d'entreprise-là. Et que ça ne vous correspond tout simplement pas. Si vous les achetez, ce sera une catastrophe. D'accord? Donc, la première chose que vous avez à faire, c'est déterminer votre profil d'investisseur. Si c'est de la croissance, bah oui, ces entreprises vous intéressent. Si c'est de la rente, ça ne vous intéresse pas. Si c'est du trading, ça vous intéresse encore moins. D'accord? Donc, il faut vraiment contextualiser quel conseil pour quel genre de profil, d'accord? Maintenant, concernant la fin d'année, oui, il arrive généralement que les coûts des actions baissent pour les raisons que vous avez citées là. Mais toujours est-il que c'est sur du court terme. D'accord? Et nous ne savons pas prédire dans quelle direction les actions vont évoluer. On peut peut-être dire que statistiquement et sur les bourses en général, en fin d'année, les coûts descendent. Et ça, ce n'est qu'une statistique. On ne sait pas sur les 45 entreprises qui sont cotées en bourse, laquelle va voir son coût chuter. Bah, on ne sait tout simplement pas. Ça, c'est du domaine de la prédiction. Donc, comme le dit Warren Buffett, sur le court terme, le marché est laissé aux émotions des investisseurs. C'est comme il dit, une machine de vote. Par contre, sur le long terme, il est assez efficient. C'est comme une machine à peser. Donc, vous ne voulez pas prendre des décisions sur le court terme. Vous voulez prendre des décisions sur la base du fait que vous êtes en train d'investir pour du long terme. J'ai répondu à votre question? Oui, mais en fait, il y a la question du profil d'investisseur là. C'est vrai qu'on a tous fait le test, mais quand on regarde, on se rend compte que on est plus. Par exemple, moi, quand j'ai fait l'évaluation, j'ai un profil de croissance. Mais je sais que intérieurement, je préfère m'orienter vers la rente que de m'orienter sur des actions de croissance, même si mon horizon peut aller 20 ans, 10 ans. Oui, bon. Le souci réel, c'est de ne pas voir son portefeuille être au rouge. Bon, c'est un aspect un peu psychologique. Mais bon, je sais, mais pour des gens qui ont de l'argent, qui connaissent la bourse normale et réellement, bon, ces aspects peuvent ne pas les inquiéter parce qu'ils savent que à la longue, ils pourront récupérer, rentrer dans leur investissement. Là, bon, merci. Je vais laisser aux autres s'il y a d'autres préoccupations. Alors, là, c'est un fait assez intéressant. Donc, si intérieurement vous sentez que vous êtes rente et qu'en faisant l'exercice du profil d'investisseur, vous voyez que vous êtes croissance, il y a un mismatch.
D'accord? Donc, quelque chose ne s'est pas bien passé quelque part. Soit c'est que vous avez mal répondu aux questions, à la batterie de questions qu'ils vous ont posées sur la plateforme quand vous essayez de déterminer le profil d'investisseur. Soit c'est que vous avez bien répondu, mais que votre profil a changé entre-temps. Que maintenant, vous êtes beaucoup plus orienté rente. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est si vous avez fait l'exercice là il y a très longtemps, de le refaire à nouveau. D'accord? Pour savoir là exactement où est-ce que vous en êtes, quelles sont vos préférences. Il n'y a pas de nouvelles questions. Non. Oui, alors, bonsoir la famille. Pas monsieur Herbert. Oui, ça fait un peu bail là. Oui, ça fait un moment. Oui. Justement, je voulais savoir, parce que à ce fin d'année là, on constate qu'il y a beaucoup d'actions qui fuitent là. Je voulais avoir une explication concernant ça. Ok, bah, si vous voyez qu'il y a plusieurs actions qui sont en train de chuter, c'est peut-être des investisseurs qui sont en train de prendre leur profit tout simplement. Donc, soit pour aller fêter, comme le disait tantôt monsieur Bago, ou soit pour juste pouvoir dire clairement, bon, cette année, j'ai fait telle performance. Et ça, c'est pas que les individuels qui font ça. Les institutionnels aussi le font. D'accord? Prendre les profits en fin d'année pour pouvoir dire à leur management, voilà, quelle performance nous avons fait cette année. Et donc voilà, il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier ces genres de baisse en fin d'année là. Et c'est pas que sur la BRVM, que la plupart des marchés boursiers, c'est le cas.